Salut tout le monde, c'est Mikael et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle, je vous l'avais annoncé. On se retrouve aujourd'hui pour la grande surprise et qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo sur l'alpha de Battlefield 3. Et ouais, si ça c'est pas beau, l'alpha de Battlefield 3 juste pour vos petits yeux. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier tout particulièrement une personne qui m'a permis d'accéder à cette bêta. Il s'agit de Julien qui a eu la bonté de me prêter son compte EA, qui a eu la bonté de me filer son code. Tout ça pour que je puisse vous faire cette petite vidéo. Donc si vous aimez la vidéo, franchement c'est grâce à lui. Sans lui il n'y aurait pas eu de vidéo. Donc cette alpha, alors faut que je fasse gaffe parce que je vais avoir tendance à dire bêta sans faire gaffe. Mais c'est une alpha, vous le voyez en haut à droite. Cette alpha, il faut savoir quelque chose, c'est qu'on n'aura pas à la juger sur ses graphismes. Car une alpha c'est quoi concrètement? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une version du jeu qui n'est... Oh là là... Oh là 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 là, attention, ça canarde. C'est une version du jeu qui n'est encore pas du tout, mais alors pas du tout. Voilà, bon, noob au RPG, merde quoi. Même sur une alpha, il y a déjà des noobs. Donc, bref, reprenons notre calme. Sur une alpha, le jeu n'est pas fini, donc ils n'ont pas encore implémenté les collisions sur l'eau, c'est encore buggé de partout, mais ça ce n'est pas grave, c'est une alpha, c'est normal, même graphiquement, le jeu n'est pas fini, ça se voit, même si c'est déjà super beau, ça se voit que le jeu n'est pas fini. Ah, il s'est fait tuer, mais alors attention, qu'est-ce qui me tire là-bas là? Ah, c'est un tank, merde. Ah non, c'est un mec à l'RPK, autant pour moi. Donc le jeu n'est pas encore fini, je vais juste vous dire qu'il est déjà très beau pour une alpha, mais on va pas s'attarder là-dessus. Donc le jeu a totalement été remanié au niveau du système de classe, vous le voyez par exemple le médecin a été couplé à l'assaut, les classes de soutien ont une RPK qui peut se poser à pied. En fait, vous pouvez la poser sur un pied, ce qui vous permettra d'avoir un recul quasi inexistant. C'est un très très bon point. Ça va permettre d'équilibrer un peu les classes. Et concrètement, cet équilibrage s'annonce énorme. Mais je voulais vous montrer la plus grosse nouveauté à mon goût. C'est ça. Regardez, je cours, je saute. Et là, je vois vraiment mon bonhomme qui rampe. Et ouais, les mecs, ils ont osé nous inclure un système à la Mirror's Edge. Or, ça, enfin, à la Mirror's Edge, hein, au niveau des animations. Or, ça pouvait paraître un peu risqué. Et c'est vrai que c'était risqué de faire ça. Hein. On ne sait pas comment ça pouvait être implémenté dans FPS. Eh bien, faut avouer que ça marche, mais alors du tonnerre de Dieu, les mecs. C'est énorme comme ça fonctionne bien, c'est fluide, c'est agréable à jouer. Au niveau des déplacements, ça se fait tout seul, vraiment. Alors, là, bravo DICE, parce qu'au niveau des déplacements, ils ont fait quelque chose de juste exceptionnel. Et voilà, j'ai fait mon premier frag, malgré que ce soit tout le bordel. Alors je précise, on a une seule carte, c'est celle-là, en mode ruée. Alors c'est la carte qui se déroule à Paris, en fait. Dehors, vous avez peut-être vu la tour Eiffel. Et voilà, par contre, ça canarde dur, faut dire ce qui est. Et oh là là, je vais réanimer mon pote. Tac, et voilà, une réanimation. Les réanimations, par contre, comptent toujours comme des morts. Ça, c'est le point qui était déjà présent dans le premier Battlefield, qui en avait saoulé. Dans Bad Company 2, je voulais dire, qui avait déjà saoulé pas mal de monde. Et bien, sachez que c'est encore présent. Donc là, je vais tenter de passer. J'ai de grandes chances de mourir, mais banzai! Oh putain! Ah ouais, je me suis fait tuer, j'ai vraiment pas vu venir, hein, faut dire ce qui est. Donc, cette bêta, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah déjà, c'est très beau pour... Cette alpha, pardon, c'est très beau pour une alpha. Les animations sont incroyables, je trouve qu'ils ont bien équilibré les armes. Les balles font assez mal, plus mal que dans Bad Company 2, ça faut le savoir. Juste petit défaut, l'indicateur de dégâts est très mal foutu, l'écran ne rougit pas assez, en gros quand on est mourant on le voit à peine. Bon, ça c'est des petits réglages qui seront réglés d'ici la sortie définitive du jeu, mais vraiment ça claque déjà pas mal pour une alpha, hein. Faut dire ce qu'il y a, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de super propre pour un jeu qui est encore très loin de sortir. Là il y a un mec en haut, mais putain, on m'a poussé, je sais pas exactement où il est, ouais, on l'a tué. C'est dégueulasse, je lui ai mis des balles mais j'ai rien eu. Regardez là, quand je vais sauter, regardez, tac, on voit vraiment les mains, les jambes et tout, c'est vraiment quelque chose de bluffant, je trouve qu'ils ont réussi à implémenter là. Bon, côté moteur physique, on savait que le jeu était assez attendu. Putain, on savait que le jeu était déjà pas mal attendu sur ce point-là. Eh bien, pour cette alpha, il n'a pas été entièrement implémenté. Il y a quelques petits problèmes à ce niveau-là, mais déjà, j'ai vu des trucs sympas, genre des façades de bâtiments avec des animations d'écroulement, des choses comme ça, qui vraiment en mettent plein la gueule. Ils n'ont pas encore tout implémenté, mais le peu qu'il y a, je peux vous dire, c'est déjà bluffant.
Oh putain, et là il y a des mecs qui passent, mais je suis bloqué et tout. Je fais le vieux plot là, je vais me faire avoir. Où sont-ils? Ah voilà, là on est à côté de la charge. Va falloir qu'on défende la charge. Alors attention, désolé, je suis complètement pris dans l'action. Ce faut le dire, ce Battlefield est vraiment ultra dynamique. C'est même assez surprenant tellement il est dynamique. Alors, je crois que c'est par là qu'il va falloir aller. On va bientôt gagner la partie. Donc vous voyez graphiquement, ouais, c'est déjà pas mal. Et surtout un énorme effort au niveau du level design. Les maps sont conçues d'une manière mais ultra intelligente. C'est vraiment super bien foutu. Les déplacements se font super bien, il y a pas de... Ils ont bien fait gaffe pour pas qu'il y ait de spawn killer, des trucs comme ça. On voit que les mecs de DICE, ils connaissent leur métier. On voit que c'est des mecs qui sont spécialisés dans le FPS multijoueur. Putain, ils m'ont sauvé la vie, eux. On voit clairement que les mecs, ils savent faire des FPS multijoueurs au niveau des cartes. Ça se voit directement, et même au niveau de l'équilibrage. J'ai vu très peu de jeux qui étaient aussi bien équilibrés dès leur alpha, hein. Au niveau des serveurs pour cette alpha, faut le dire, on a quelques problèmes. Voilà, une victime, les balles passent à travers les parois, normal, j'ai envie de dire, de nos jours. Au niveau des serveurs, on a quelques... Et voilà, deuxième victime, on a quelques problèmes, notamment des freezes. Alors si vous voyez que la vidéo se coupe subitement et que je dis même pas au revoir, c'est ça, c'est que ça aura freezé. Et que j'aurais pas trouvé de moyen pour concrètement bien vous finir la vidéo. Donc attention... Suppression de kill assist, voilà, j'ai fait une assistance, le jeu est en anglais aussi, et là regardez le bug, il y a une mitraillette qui vole. Bon c'est pas grave, c'est une alpha, encore une fois, faut dire ce qui est. Mais vraiment c'est un jeu qui est déjà super bien équilibré et tout, j'ai envie de dire, il pourrait limite le sortir comme ça le jeu, tellement c'est bien fait. Il pourrait limite le sortir comme ça, et ça c'est vraiment une vraie prouesse. Alors déjà, moi, vu comment je m'amuse dessus, j'imagine, et voilà, une nouvelle victime. Par contre là il y a du peuple, je vais me faire avoir je pense. Hop, et encore une, décidément, là, waouh, je crois que je fais un carnage. Attention. Encore une fois, cette animation, regardez-moi ça quand on se déplace, mais c'est plus vrai que nature. Et attention, et là, 2 kills de suite, et... Ah, et cours, cours, cours. Et zut, ben voilà, il y a eu un freeze. Rebonjour tout le monde, donc je tenais à m'excuser pour ce petit freeze. Je tiens juste à préciser qu'il ne s'agit pas d'un problème que j'ai moi. C'est un problème qui est aussi arrivé à un ami qui a largement la configuration recommandée comme moi. Pour vous dire, Monsieur Chat, si tu regardes cette vidéo, c'est il joue avec une GTX 580, donc une carte assez haut de gamme, sur une résolution de 1600 et quelques. Donc pour vous dire, le jeu doit tourner à 80 fps chez lui. Et donc là vous le voyez, je vous parlais de non-collision sur l'eau. Et ouais, ils n'ont pas encore mis les impacts sur l'eau, bon c'est pas grave. C'est les défauts inhérents que possède n'importe quel alpha. Et voilà, donc cette fois je suis en voix off, vous l'aurez peut-être compris, et je commande du gameplay que j'avais capturé juste quand je découvrais le jeu, donc le skill va pas être le même. D'ailleurs je suis assez content de ma prestation que je vous ai offert. Là vous avez vu, je fais un petit saut et j'ai vu un mec qui se jette à terre. D'ailleurs je vous invite à revoir comment le mec s'est jeté à terre pour voir que l'animation était vraiment pas mal. C'est le gros point fort de ce Battlefield 3 pour le moment, les animations sont vraiment waouh, elles sont juste waouh. Et malgré que le moteur physique soit pas tout à fait au point, ce qui est totalement normal encore une fois, j'ai vu des arbres tomber, mais alors des arbres comme ceux que vous voyez à gauche ou à droite là, hein. D'ailleurs vous en voyez un là, un grand à gauche qui est tombé. Vous avez vu la taille des arbres qui tombent, et je peux vous dire que quand ça vous tombe dessus, eh bien vous comprenez pas ce qui se passe. Et il y a toutes les branches et tout en plus qui gênent après, on passe à une autre vidéo, pour la visibilité, et c'est vachement bien foutu, on peut se faire des vraies cachettes et tout comme ça, c'est vraiment énorme. Vraiment ce jeu est ultra fun, ils ont bien réussi leur bêta, moi je suis 100% conquis, je vous le dis, pour ceux qui avaient encore des doutes sur la qualité de ce jeu. Donc là vous allez le voir, c'est assez drôle, il y a un ennemi qui s'est trouvé une bonne planque, sauf que moi je passe derrière, et regardez, je le tue par derrière, façon fourbe. Et là vous allez voir, j'enchaîne sur un deuxième kill, juste la tête qui dépasse, et ça faut le savoir, j'ai déjà dit, mais les balles font quand même assez mal, font même super mal, et c'est honnêtement un très bon point pour moi, parce que je sais que beaucoup de personnes critiquaient les Battlefield parce que les balles ne faisaient pas assez mal, et bien voilà, chose résolue. Bon, par contre, au niveau des nouveautés et tout, par rapport à Bad Company 2, on peut s'allonger, ce qui est un énorme point.
bonus sans nom, c'est vraiment alléluia, enfin. Et par contre, vous allez me dire, ouais mais c'est normal, c'est Battlefield 3, pas Battlefield Bad Company 3. Et bien là j'ai envie de dire oui mais non, parce que là finalement on se retrouve avec un Battlefield mélangé avec un Bad Company, parce que vous vous souvenez sûrement, Bad Company 2 était assez hardcore, dans le sens où quand on rechargeait, on perdait les balles qui restaient dans le chargeur. En fait comme en vrai, votre chargeur vous savez vous le jetez, donc les balles qui restent dedans vous pouvez pas les récupérer. Donc c'était assez galère, fallait apprendre à gérer ça. Et bien dans ce Battlefield 3 on a pu ça. Les balles se récupèrent une à une. Alors c'est bon, je vais pas dire que c'est une casualisation, mais quand même. Alors là vous voyez la tour Eiffel, je vous en parlais au début, avec les tanks aussi. Les tanks ils m'ont semblé un tout petit peu plus rapides, même beaucoup plus rapides. Bon là faut savoir que c'est du tank anti-infanterie avec blindage léger. En vrai des tanks comme ça roule assez vite. Donc finalement c'est pas comment dire, c'est crédible quoi, c'est pas un truc, un caprice ou autre, on peut pas se dire ouais le tank qui roule à fond c'est pas réaliste, non au contraire c'est dans une volonté de, je sais pas comment dire ça, de vraisemblance, voilà, c'est pour être vraisemblant, le jeu tend quand même pas mal vers le réalisme, mais vraiment une très bonne alpha, ça laisse présager de très bonnes choses, de l'action dynamique, de l'action fluide, ça explose de partout, la bande son est excellente, juste au niveau des bruits des armes, j'ai l'impression que toutes les armes ont un peu le même bruit, bon, ça c'est un défaut. Vous voyez là j'ai posé en fait le pied de ma RPK, alors je sais pas si vous avez eu le temps de voir, pas de ma RPK, ça je sais plus c'est quoi, mais j'ai cru voir un pied, ça se trouve je me trompe complètement, là vous voyez il a posé le pied, et ça va me permettre d'avoir quasiment aucun recul, là vous le voyez comment je bouge et tout. En fait, j'ai posé le pied de la machine et ça peut être super utile. Enfin bon, là, je me suis fait descendre directement, ce n'est pas grave. Donc ben voilà, alors, je crois que je vais conclure sur cette preview de Battlefield 3 dans sa version alpha. Je remercie encore une fois Juju qui m'a permis d'avoir cette bêta, franchement, cette alpha. Vous voyez, quand je vous disais que j'allais me tromper souvent, franchement, merci, ça laisse présager que du bon, encore une fois. Je me suis éclaté dessus et j'espère que cette vidéo vous aura plu, franchement. Parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à la faire à cause des freezes et des conneries comme ça, hein, vu que c'est pas une version ultra stable. Donc voilà. En tout cas, Battlefield 3, moi je vous le dis, ce sera en day one. Toutes mes impressions sont bonnes, que ce soit à tous les niveaux. Et vous voyez, là encore une fois, je rampe et c'est juste bluffant, quoi. Même là, regardez, tac, on se croirait dans Mirror's Edge. C'est vraiment un truc hallucinant. Ils ont vachement bien réussi leur pari à ce niveau, hein. Faut le dire ce qu'il y a. Même au niveau de la destruction de décor, s'il n'y a pas encore tout, ça se voit quand même que ça envoie du lourd. Enfin bref. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être une vidéo un peu moins exceptionnelle que celle-là, hein. Désolé, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Et voilà, bon, bah, je vais vous laisser regarder les quelques secondes de gameplay qui restent. Et je vous dis salut!